Bonjour, bienvenue chez HMED Technologies, formation bureautique, logiciel Microsoft Excel, niveau initiation. Aujourd'hui, on va voir comment sélectionner des éléments d'une feuille de calcul. Donc, activons un classeur. Je suis maintenant sur la feuille 1 et je veux savoir exactement comment sélectionner des éléments de cette feuille 1. Donc, dans la feuille 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des colonnes, il y a des lignes, il y a des cellules. Et pour manipuler ces éléments, il faut que je sache exactement comment les sélectionner. Donc la première des choses, c'est de faire une sélection normale. C'est quoi une sélection normale? C'est que je me dirige directement vers l'élément que je veux sélectionner, par exemple une cellule, et que je clique avec le bouton gauche de la souris dessus. Automatiquement, vous avez l'élément que vous avez pointé, il est sélectionné. Là, par exemple, j'ai sélectionné la cellule E5. Comment je peux savoir que c'est la cellule E5? Vous voyez ici, il me donne le nom de la cellule. Donc, quand je veux sélectionner cette cellule, il suffit que je me pointe dessus et que je clique avec le bouton gauche de la souris. Et automatiquement, cette cellule elle est sélectionnée et elle est entourée par un cadre. Si je veux sélectionner cette cellule, c'est-à-dire la cellule H12, il suffit que je pointe dessus et que je sélectionne. Je vais vous montrer une petite particularité de ce pointeur de la souris. Dans son état normal, il est sous forme d'une flèche blanche inclinée à gauche. Mais quand je rentre directement dans la zone de la feuille de calcul où il y a des cellules, il change de figure. Je sors de cette zone, il revient à son état normal. Je rentre dans la zone de la feuille de calcul et où il y a des cellules, il change d'apparence. Donc ce changement d'apparence, il a une signification, c'est-à-dire que quand il pointe une cellule, il est prêt à sélectionner. Donc ce plus, c'est une figure de sélection. Donc quand je me positionne sur une cellule, automatiquement vous avez ce plus. Ça veut dire qu'il est prêt à sélectionner cette cellule sur laquelle vous pointez directement. Donc je clique sur cette cellule qui s'appelle I6 et voilà qu'elle est sélectionnée. Je vais faire la même chose avec d'autres objets tels que les colonnes. Les colonnes aussi, ils ont un moyen pour être sélectionnés, c'est l'entête de colonne. Et il suffit que je me pointe vers la zone de l'entête de colonne et automatiquement la figure du pointeur de la souris change aussi avec une flèche noire maintenant et orientée vers le bas. Ça veut dire que vous êtes sur l'entête de colonne H, cliquez dessus et voilà, vous avez sélectionné la colonne tout entière. Je vais cliquer sur l'entête de colonne J et voilà, je sélectionne la colonne entière de J. Il est de même pour les lignes. Quand je pointe l'entête de ligne, le pointeur de la souris change. Il devient maintenant une flèche noire qui est orientée vers la droite. Et il suffit que je clique sur cet élément, cette entête de ligne, pour sélectionner la ligne tout entière. Je me positionne sur la ligne 12 et toute la ligne 12 elle est sélectionnée. Donc, comme vous avez pu remarquer, le changement de figure du pointeur de la souris, il a une certaine signification. Le plus là, c'est pour les cellules. La flèche là, c'est pour l'entête de colonne. Et c'est une flèche qui est orientée vers le bas pour vous dire que vous allez sélectionner verticalement. Et là, c'est une flèche noire qui vous dit que vous allez sélectionner d'une manière horizontale. Et c'est une sélection de lignes. Et si je veux sélectionner le tableau tout entier, c'est-à-dire la feuille tout entière, avec toutes les cellules et toutes les colonnes, il suffit que je me positionne sur cet élément qui est dans l'angle gauche haut de la feuille de calcul et que je clique dessus et automatiquement, toute la feuille de calcul elle est sélectionnée. D'accord? Donc maintenant, on va voir comment sélectionner plusieurs éléments en même temps.
Supposons que je veux sélectionner mon petit tableau qui est là tout entier. Il suffit que je me mette sur la première position de départ et que je glisse avec la souris directement vers la zone que je veux sélectionner. Donc, si je veux faire une autre sélection, je dois me positionner dans une position de départ et de glisser vers une série de cellules. Quand on sélectionne plus d'une cellule, on dit qu'on sélectionne une plage de cellules. Et c'est une plage de cellules qui est continue. Donc, quand je dis continue, c'est-à-dire je sélectionne les cellules l'une après l'autre, mais dans un sens bien déterminé. Remarquez, je me positionne sur la cellule H12 et je vais faire une sélection continue. Il suffit que je glisse avec la souris vers un sens. Donc, soit je pars vers la droite et vers le bas, soit vers la droite et vers le haut, soit vers la gauche et le haut, ou bien la gauche et le bas. Et comme vous remarquez, je ne peux pas sélectionner deux sens opposés. Je ne peux pas sélectionner le haut et le bas en même temps par rapport à la position de départ. Et je ne peux pas sélectionner la droite et la gauche par rapport à la position de départ. C'est dans deux sens, soit la droite et le haut, la droite et le bas, la gauche et le haut, et la gauche et le bas. Il est de même pour les autres éléments, les colonnes. Je sélectionne la première colonne et je glisse vers une plage de colonnes. Et voilà, j'ai sélectionné une sélection continue de plusieurs colonnes. Je peux aussi sélectionner plusieurs lignes de la même manière. Maintenant, si je veux sélectionner des éléments qui ne sont pas continus, c'est très simple. Je sélectionne la première, j'appuie sur la touche CTRL et je la maintiens enfoncée et je sélectionne la deuxième plage, la troisième plage, la quatrième plage et ainsi de suite, tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. On dit qu'on sélectionne une sélection non adjacente, c'est-à-dire qui n'est pas continue. Je peux faire la même chose avec les colonnes. J'appuie sur la touche CTRL, je la maintiens enfoncée et je sélectionne d'autres plages de colonnes. Et je vais faire la même chose avec les lignes. Je sélectionne une plage, j'appuie sur la touche CTRL du clavier enfoncé et je sélectionne le reste des plages. Voilà, maintenant on a vu que la sélection est peut-être simple en pointant directement vers une cellule ou une colonne ou une ligne et sélectionner automatiquement avec le pointeur de la souris. On a la possibilité de sélectionner d'une manière continue et on a la possibilité de sélectionner d'une manière non adjacente. Ce cours est terminé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner sur notre chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.